Tout savoir sur les alimentations électriques, quelques appareils de mesure et composants électroniques. Dans ce tutoriel, je vous présente les générateurs de tension, appareils de mesure de quelques grandeurs électriques et quelques composants électroniques usuels. Chers passionnés de l'électronique, énergie, électricité, robotique et programmation IoT, Internet des objets connectés, abonnez-vous pour ne rien rater des prochains tutoriels. Un générateur électrique est un dispositif permettant de produire de l'énergie électrique à partir d'une autre forme d'énergie. Par opposition, un appareil qui consomme de l'énergie électrique s'appelle un récepteur électrique. Parlant des multimètres, un multimètre numérique, digital ou analogique, à aiguille, est un outil de test qui sert à mesurer au moins deux grandeurs électriques, principalement la tension, en volts, le courant, en ampères, et la résistance, en ohms. Il s'agit d'un outil standard de diagnostic pour les techniciens des domaines de l'électricité et de l'électronique. Voir image 1, 2, 3, 4 ci-dessous. En électricité, le terme bobine peut désigner deux dispositifs, un dipôle électrique, parfois appelé inductance ou self. Un dispositif destiné à produire des tensions élevées. Fonctionnement de la bobine électrique. Le fonctionnement de la bobine repose sur deux principes, création d'un champ magnétique et induction électromagnétique. Caractéristiques principales. L'inductance L, mesurée en Henry, H, elle caractérise la capacité de la bobine à stocker de l'énergie sous forme de champ magnétique. La résistance, R, dépend du type de fil utilisé et de sa longueur. La fréquence F, les bobines réagissent différemment selon la fréquence du courant appliqué, jouant un rôle crucial dans les filtres électroniques. Application de la bobine électrique. Dans les transformateurs, les bobines sont utilisées pour transformer les niveaux de tension dans les réseaux électriques. Elles convertissent l'énergie électrique en énergie mécanique, moteur, ou vice-versa, générateur. Dans les moteurs et générateurs. Inducteurs dans les circuits électroniques, elles servent à filtrer ou à stocker de l'énergie dans les alimentations et les radios. Dans les électroaimants, utilisés dans les grues, les relais de puissance ou encore les systèmes de verrouillage. Dans les bobines de Tesla, appareils produisant des tensions extrêmement élevées pour des expériences en physique. Avantages et inconvénients. Avantages, grande variété d'applications. Simplicité de conception. Capacité à manipuler de grandes quantités d'énergie. Inconvénients, effet Joule, perte thermique due à la résistance. Limite dans les hautes fréquences en raison des pertes par hystérésis et courant de Foucault. Conclusion sur les bobines, la bobine électrique est une invention de l'électrotechnique moderne. Son rôle dans la génération, la transformation et le contrôle de l'énergie électrique est essentiel. Que ce soit dans une centrale électrique ou dans un simple appareil électronique, la bobine reste un composant incontournable. Avec les progrès dans les matériaux et les techniques de fabrication, ses performances ne cessent de s'améliorer, ouvrant la voie à de nouvelles innovations technologiques. À présent, nous allons aborder les condensateurs. Les condensateurs sont des composants qui peuvent stocker des charges électriques opposées sur leurs armatures. Leur pouvoir de stockage est représenté par leur capacité électrique qui s'exprime en farad, F. Les condensateurs ont toujours deux pôles et donc deux pattes. Certains sont polarisés et d'autres non. Généralement, les condensateurs de valeur inférieure à 1 UF sont non polarisés et inversement. Remarque très importante, la taille d'un condensateur est proportionnelle à sa capacité. Pour augmenter la capacité d'une association de condensateurs, on les monte en derivation tandis que pour diminuer la capacité d'une association de condensateurs, on les monte en série.
On se pose souvent une question sur les condensateurs, à quoi ça sert dans un robot, les condensateurs. Les condensateurs se retrouvent dans beaucoup de circuits électroniques et leurs applications sont multiples, filtres, oscillateurs. En effet, dans les robots, on retrouve beaucoup de tension continue puisqu'ils sont généralement alimentés par des batteries. Pour assurer la stabilité de la tension délivrée par une batterie, on peut utiliser un condensateur connecté en parallèle. Ce condensateur va accumuler de l'énergie et la restituer si un appel important de courant fait chuter la tension de la batterie. Lorsque la tension est parasitée, le condensateur servira aussi à filtrer les petits parasites dus à des interférences électromagnétiques. Attention, quand on met un condensateur aux bornes d'un dipôle qui change de tension, le condensateur ralentit le changement de tension. Par exemple, un signal carré n'est plus tout à fait carré s'il y a un condensateur branché en parallèle. Concernant les conducteurs ohmiques, la base pour les comprendre repose sur la loi d'Ohm. Pour représenter cela mathématiquement, la loi d'Ohm stipule que V égale R astérisque I, où V représente la tension électrique, R la résistance électrique et I l'intensité du courant. Un conducteur qui suit cette loi est alors qualifié de ohmique. Cela signifie que sa résistance demeure constante sans égard aux variations de température ou aux autres facteurs externes, au moins dans l'intervalle de tension considéré. Conseil pratique, lors de la conception d'un circuit, il est crucial de sélectionner une résistance correcte pour garantir que votre circuit fonctionne bien. Voici quelques conseils pratiques. Pour calculer la valeur de résistance nécessaire avec précision, utilisez la loi d'Ohm. Si vous connaissez la tension et le courant désiré, un simple réarrangement de l'équation V égale R fois I vous donne R égale V sur I. Nous sommes à la fin de cette petite initiation sur les notions de composants électroniques. Merci pour votre aimable attention. Laissez vos questions en commentaire. Vous pouvez intégrer notre communauté pour télécharger les fichiers de chaque tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater en temps réel. À bientôt.